Pour aujourd'hui, je vais vous donner une petite leçon de mentalisme. Alors, le mentalisme ou l'art de lire dans les pensées, un petit peu synonyme de la télépathie. Je vais donc vous faire un tour de chez moi à chez vous, sans aucun contact physique, mais simplement par le biais de lire dans vos pensées. Vous allez voir, c'est très très bluffant, très étonnant, et vous pourrez le reproduire autour de vous. Vous allez voir, c'est vraiment hallucinant. Donc vous allez choisir dans votre tête, et sans me le dire, bien entendu c'est le discours que vous tiendrez à la personne que vous aurez en face de vous, vous allez choisir dans votre tête un chiffre entre 1 et 9. Un chiffre entre 1 et 9. Voilà, il est choisi. Ce chiffre, vous allez le multiplier par 9. Ce chiffre choisi, vous le multipliez par 9. Vous avez obtenu le résultat? Très bien. Ce résultat vous donne donc un nombre. Ce nombre, soit il est seul, admettons vous auriez pris le 1, 1 fois 9, 9, d'accord, soit il est composé de deux chiffres, admettons 2 fois 9, 18, le 1 et le 8. S'il est seul, vous le laissez tel quel. Si par contre ce nombre est composé de deux chiffres, vous additionnez les deux chiffres ensemble. Par exemple, si vous aviez pris le 9, 9 fois 9, 81, vous faites 8 plus 1. Et là, ça vous donne un nouveau résultat. Voilà. Maintenant que vous avez ce nouveau résultat, vous retranchez 5 à ce nouveau résultat. Admettons que vous auriez trouvé, je vais vous dire par exemple 8. 8 moins 5, 3. Donc là, vous avez votre nouveau résultat en ayant soustrait 5. Très bien. Maintenant, avec ce nouveau et dernier résultat, cela va vous donner une équivalence avec une lettre de l'alphabet, sachant que A, c'est le 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, etc. D'accord? Donc chaque lettre correspond à un chiffre. Vous avez votre lettre? Très bien. Avec cette lettre, vous allez me trouver le nom d'un pays. Le nom d'un pays. C'est bon, vous l'avez trouvé? Très bien. Vous êtes du genre rapide. Mais ça tombe bien, moi aussi. Plus ça va et plus mes pensées se précisent et commencent à lire dans votre esprit. Ensuite, avec ce nom de pays, vous allez prendre la dernière lettre du pays que vous venez de trouver et vous allez me trouver le nom d'un fruit. Je répète, avec la dernière lettre du pays que vous venez de trouver, vous allez me trouver le nom d'un fruit. C'est bon, vous l'avez trouvé? Très bien. Enfin, très bien, entre guillemets, puisque sachez tout de même qu'il ne pousse pas de kiwi au Danemark. Vous avez vu? Relativement impressionnant tout de même. Eh bien, c'est tout simplement une suite logique mathématique. Vous faites choisir entre un chiffre entre 1 et 9, peu importe quel que soit le chiffre choisi, de toute manière, ce chiffre, quand vous l'aurez multiplié par 9, d'accord, et que vous l'aurez additionné de ces deux nombres, donnera forcément un résultat égal à 9. Je prends l'exemple du 2. 2 fois 9, 18. 1 plus 8 égale 9. Si c'est le 3, 3 fois 9, 27. 2 plus 7 égale 9. C'est toujours le même principe. 5 fois 9, 45. 4 plus 5, 9. Donc on vous donnera toujours le 9 en résultat. Quand vous retranchez 5 à 9, ça donnera dans tous les cas de figure le chiffre 4. Le chiffre 4 qui correspondra forcément à la quatrième lettre de l'alphabet, donc forcément le D. À 99% du temps, les gens vous répondront qu'un pays commençant par un D, c'est le Danemark. Quant à la dernière lettre du pays, qui est un K, pour trouver un fruit commençant par un K, il n'y a 9 fois sur 10 que le kiwi que l'on trouve. On peut trouver également le kaki, comme fruit, on peut trouver également comme pays Djibouti, mais c'est vrai que la plupart du temps, on dit kiwi et Danemark. Et vous finissez donc votre fameux tour de mentalisme en disant que bien évidemment, il n'y a pas de kiwi au Danemark. Voilà, merci.